passe maintenant aux instruments en cas de relance ou de stabilisation. C'est-à-dire quoi les instruments? Alors pour atteindre les objectifs finaux, c'est à travers certains instruments. Quels sont les objectifs finaux que nous avons vus? Donc il y a la croissance économique, le plein emploi, c'est-à-dire la réduction du chômage. Il y a chercher l'équilibre extérieur, c'est-à-dire réduire le déficit commercial, et lutter contre le chômage, c'est-à-dire réduire le chômage. Pour la politique de relance, donc on doit chercher à atteindre les trois objectifs qui sont réduire le chômage, chercher la croissance économique et chercher l'équilibre extérieur, c'est-à-dire réduire le déficit commercial. Et pour la politique de stabilisation, donc on cherche à freiner l'inflation ou bien à maîtriser l'inflation. Donc on va commencer par les instruments à objectifs internes. Alors pour les objectifs internes, ce sont trois. C'est la croissance économique, réduire le chômage et lutter contre l'inflation. Et pour les instruments à objectifs externes que nous allons traiter par la suite, c'est seulement l'objectif de réduire le déficit extérieur. On va commencer par la première action, les actions sur les liquidités bancaires. Donc, quel est l'instrument? L'instrument, c'est la réserve monétaire obligatoire. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'une réserve monétaire obligatoire. Cette technique consiste dans l'obligation faite aux banques de déposer en compte non productif d'intérêt à la Banque centrale une fraction déterminée de leur dépôt. Chaque fois que la Banque centrale vise un objectif de croissance, elle baisse le taux de cette réserve. Si par contre elle désire lutter contre l'inflation, elle l'augmente pour freiner la création monétaire. C'est-à-dire, tout d'abord, la réserve monétaire obligatoire. C'est-à-dire que la Banque centrale ou bien Banque du Maghreb, elle oblige toutes les banques commerciales, par exemple Banque Populaire, la BMCE, la BNC, et ainsi de suite, donc toutes les banques commerciales, à déposer une somme d'argent auprès de Banque du Maghreb. Ce sont des dépôts qui sont obligatoires, mais ils sont non productifs d'intérêt. C'est-à-dire quoi non productifs d'intérêt? C'est-à-dire ce sont des dépôts non rémunérés. C'est-à-dire quoi des dépôts non rémunérés? Par exemple, la Banque Populaire, elle va déposer une somme d'argent auprès de Banque du Maghreb. Mais la Banque Populaire, elle ne va pas recevoir des intérêts. C'est pour cela qu'on l'appelle des dépôts non productifs ou bien des dépôts qui sont non rémunérés. Chaque fois que la Banque centrale vise un objectif de croissance, elle baisse le taux de cette réserve. Tout d'abord, on va définir ou bien on doit savoir qu'est-ce qu'un taux de réserve. Par exemple, Banque du Maghreb fixe un taux de réserve de 2%. C'est-à-dire que les banques commerciales doivent déposer 2% de leurs dépôts auprès de Banque du Maghreb. Si Banque du Maghreb, par exemple, a fixé un taux de 3%, c'est-à-dire toutes les banques, elles vont déposer 3% de leurs dépôts auprès de Banque du Maghreb. Supposons maintenant que la Banque centrale vise un objectif de croissance. C'est-à-dire que la Banque centrale, il cherche la croissance économique. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce taux de réserve? Il va baisser le taux de cette réserve. Pourquoi, à votre avis, il y a la diminution du taux de réserve? S'il y a un ralentissement, une diminution de l'activité économique, Banque du Maghreb va diminuer le taux de réserve. Par exemple, au lieu de fixer un taux de réserve de 2%, Banque du Maghreb va fixer un taux de 1%. Pourquoi? Parce que Banque du Maghreb, lorsqu'il va diminuer le taux de réserve pour les banques commerciales, c'est-à-dire que les banques commerciales vont augmenter leur liquidité et donc augmenter les crédits qui sont octroyés aux autres agents économiques. مثلا بدل ما ان مثلا لا بنك سنترال تقول لي بنك كوميرسيال غادي تعطيني 2% من دوك لي ديبو اللي عندك، غتقول لي عطيني غير 1% من دوك لي ديبو. دونك شنو غيوقع بالنسبه لي بنك كوميرسيال؟ بدل ما غتعطيها مثلا سيبوزون كو حنا اتيتر ديكزامبل عندها 100,000 درهم، غادي تحسب عليها مثلا واحد لو بورسونتاج وغتعطي 80,000 درهم. بالنسبه لي بنك سنترال يعني شحال تبقى لي بنك كوميرسيال؟ تبقى لها 20,000 درهم. الا هبطنا من داك لو طو
de réserve monétaire. يعني بدل ما تعطي ديك لا بنك كوميرسيال لا بنك سنترال 80,000 درهم تقدر مثلا تعطيها غير 40,000 درهم. يعني شحال تبقى لا بنك كوميرسيال؟ غادي تبقى لها 60,000 درهم. شنو هو لانتيغي ديال لا بيس دو تو دو ريزيرف؟ سي اوغمونتي لا ليكيديتي شي لي بنك. يعني كنطلعوا دوك الفلوس اللي كيكونوا عند لي بنك. وكاين لي لانتيغي دو l'augmentation de liquidité chez les banques. Cela va encourager les banques à augmenter les crédits, à donner des crédits aux agents économiques. Puisqu'il y a l'augmentation des crédits, c'est-à-dire il y a l'augmentation de la création monétaire. C'est-à-dire que les entreprises ils vont chercher à produire plus, donc il y a une augmentation de la production. L'augmentation de la production, c'est-à-dire il y a l'augmentation de l'agrégat du PIB. Puisqu'il y a l'augmentation du PIB, c'est-à-dire il y a une augmentation de la croissance économique. C'est-à-dire on a réalisé l'objectif visé qui est la croissance économique. Donc, si la Banque centrale cherche l'objectif de croissance, c'est-à-dire augmenter la croissance économique, il va baisser le taux de réserve, c'est-à-dire que chez les banques commerciales, il y aura une augmentation de liquidité, il y a plus de liquidité. C'est-à-dire les banques commerciales, ils vont trouver l'argent pour les donner aux agents économiques qui demandent des crédits. Et puisqu'il y a l'augmentation des crédits, les entreprises, ils vont produire plus, il y aura une augmentation du PIB et donc la réalisation de l'objectif qui est la croissance économique. Maintenant l'inverse. Si par contre elle désire lutter contre l'inflation, c'est-à-dire la Banque centrale, elle ne vise pas l'objectif de croissance, mais il cherche à augmenter ou bien à lutter contre l'inflation. Il va augmenter le taux de réserve pour freiner la création monétaire. Comment? Par exemple, Banque Maghreb a fixé 1% comme taux de réserve, par exemple. Au lieu de 1%, il a fixé un autre taux qui est de 3%. Puisqu'il y a une augmentation de taux de réserve, c'est-à-dire qu'il y aura une diminution de liquidité chez les banques. مثلا les banques إلا كانوا كيحسبوا واحد لو طو دو ريزيرف ديال 1%، نقولوا حنا واحد لاصوم ديال 100,000 درهم، عندها في لي ديبو ديالها 100,000 درهم، غادي تحسب مثلا واحد لو طو على هذيك لي ديبو، غادي كتعطي مثلا لي بنك كوميرسيال، كتعطي لا بنك سنترال 20,000 درهم. مني لا بنك سنترال طلعت داك لو طو دو ريزيرف، يعني لا بنك كوميرسيال بدل ما تعطي 20,000 درهم كتعطي مثلا 60,000 درهم، يعني شحال كتبقى لا بنك كوميرسيال؟ كتبقى لها 40,000 درهم. دونك il y a une diminution de liquidité chez les banques. C'est-à-dire que ces banques commerciales, elles vont déposer une grande somme chez la banque centrale. Ils ne vont pas accorder des crédits, ils ne vont pas accorder plus de crédits aux agents économiques. Donc, il y a une diminution de la consommation. Puisqu'il y a une diminution de la consommation, c'est-à-dire une diminution de la demande. Puisqu'il y a une diminution de la demande, c'est-à-dire il y a une diminution des prix. Puisqu'il y a une diminution des prix, donc on a maîtrisé l'inflation. Le deuxième instrument, c'est le taux directeur. C'est le taux fixé par la Banque centrale qui sert de référence pour les banques commerciales dans leurs relations monétaires et financières. Lorsque Banque Maghreb veut limiter la création monétaire, élève le taux directeur, ce qui oblige les banques à augmenter leur taux d'intérêt afin de préserver leur marge de bénéficiaire, ce qui peut dissuader les autres agents économiques à recourir au crédit. La baisse du taux directeur se fait pour faciliter l'accès au crédit suite à la baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire quoi? Tout d'abord, c'est quoi un taux directeur? Le taux directeur, c'est un taux qui est fixé par Banque Maghreb en relation avec les banques commerciales. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons un ménage avec une banque commerciale, la Banque Populaire par exemple. La Banque Populaire ou bien cette banque commerciale, elle a octroyé, elle a donné un crédit au ménage. Le ménage, en contrepartie de ces crédits, il va donner un taux d'intérêt à la banque. Si on prend maintenant la relation qui existe entre Banque Maghreb avec une banque commerciale. Banque Maghreb, elle va donner des crédits à la banque commerciale, par exemple la BP, et la Banque Populaire, elle ne va pas donner le taux d'intérêt à Banque Maghreb, mais elle va donner le taux directeur. Donc le taux directeur, c'est le taux qui est fixé par Banque Maghreb en relation avec les banques commerciales. Alors que si un ménage veut collecter un crédit, il veut prendre un crédit de la part d'une banque commerciale, il va payer ou bien il va donner le taux d'intérêt et non pas le taux directeur. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la relation qui existe entre le taux directeur et le taux d'intérêt?
Donc vous avez ici cette phrase, lorsque Banque Maghreb veut limiter la création monétaire, elle lève le taux directeur, ce qui oblige les banques à augmenter leur taux d'intérêt afin de préserver leur marge bénéficiaire, ce qui peut dissuader les autres agents économiques à recourir au crédit. La baisse du taux directeur se fait pour faciliter l'accès au crédit suite à la baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire, si Banque Maghreb vise par exemple l'objectif de freiner l'inflation, c'est-à-dire il veut maîtriser l'inflation, qu'est-ce qu'il va faire avec le taux directeur? Donc il va augmenter le taux directeur, puisqu'il y a une augmentation du taux directeur. Si le taux directeur est élevé, les banques commerciales vont augmenter leur taux d'intérêt. لان ما يمكنش هما يشدوا الكريدي من عند بنك المغرب بواحد لو طو اللي طالع ويمشيو يسلفوا الناس بواحد لو طو اللي هابط. بيسكو هما تسلفوا بواحد لو طو اللي طالع يعني حتى هما غادي يسلفوا لي زاجون ايكونوميك حتى هما بواحد لو طو اللي طالع. الا شدوا الفلوس من عند بنك المغرب بواحد لو طو اللي هابط حتى هما غادي يسلفوا الفلوس بواحد لو طو اللي كيكون هابط. Donc si le taux directeur est élevé, les banques commerciales vont augmenter le taux d'intérêt. Et puisque le taux d'intérêt est élevé, cela va engendrer la diminution des crédits. C'est-à-dire que les agents économiques ne vont pas prendre des crédits. Donc, ce qui aura une influence sur la demande, il y a une diminution de la demande, une diminution de la consommation. Puisqu'il y a une diminution de la demande, donc il y aura une diminution des prix. Donc, on a atteint l'objectif de la maîtrise de l'inflation. Si maintenant, Banque Maghreb vise l'objectif de la croissance, il vise le plein emploi, c'est-à-dire à réduire le chômage. Qu'est-ce qu'il va faire avec le taux directeur? Banque Maghreb va diminuer le taux directeur. C'est-à-dire que les banques commerciales, elles vont accorder des crédits avec un taux moins élevé. Puisqu'il y a une diminution du taux directeur, il y aura une diminution du taux d'intérêt. Puisqu'il y a une diminution du taux d'intérêt, il y a une augmentation des crédits. Les agents économiques vont prendre plus de crédits. Supposons que les entreprises ont pris par exemple un crédit, donc il y a une augmentation de la production. Une augmentation de la production, on parle de l'augmentation du PIB. Une augmentation du PIB, c'est-à-dire il y a une augmentation de la croissance économique. C'est-à-dire que les entreprises, ils vont augmenter également leur investissement. Puisqu'il y a une augmentation de l'investissement, les entreprises, ils vont chercher à employer plus. Donc, on va atteindre l'objectif de la réduction du chômage et l'objectif de la croissance économique. Mais bien sûr, il y a donc le risque de l'inflation. On passe maintenant au troisième instrument qui est l'open market. L'open market s'appelle en français le marché ouvert. C'est-à-dire quoi? C'est une technique utilisée par la Banque centrale pour agir sur le volume des liquidités bancaires sur le marché monétaire, par le biais des achats ou des ventes des bons du trésor contre des liquidités. L'achat des bons permet d'alimenter le marché monétaire en liquidités et la vente des bons du trésor assure un retrait de liquidités. Tout simplement, l'open market, c'est une opération qui consiste à vendre et à acheter les titres entre Banque Maghreb et la banque ou les banques commerciales. Donc entre Banque Maghreb et entre les banques commerciales. Donc tout d'abord, c'est quoi un bon de trésor? Déjà, je finis les bons de trésor. Lorsque l'État a besoin de liquidité, il va faire appel à la Banque centrale. Donc la Banque centrale, elle va donner l'argent à l'État, donc au trésor, en contrepartie des bons de trésor. C'est-à-dire que l'État, il va donner des titres, donc les titres qui sont des bons de trésor à la Banque centrale. La Banque centrale, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces titres? Ou bien avec ces bons de trésor. La Banque centrale, elle va vendre ces bons de trésor à la banque commerciale. Puisque la Banque centrale va donner les bons de trésor à la banque commerciale, c'est-à-dire que cette banque commerciale, elle va donner la liquidité à Banque Maghreb. Je répète. Donc la Banque centrale ou bien Banque Maghreb va dire donc les bons de trésor et les banques commerciales. En contrepartie des bons de trésor, les banques commerciales va dire la Banque centrale. Puisque les banques commerciales vont acheter les bons de trésor, c'est-à-dire qu'il y a un retrait de liquidité, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de liquidité dans les banques commerciales. Puisqu'il y a une diminution de liquidité dans les banques commerciales, ils vont donner moins de crédit. Puisqu'ils vont donner moins de crédit, donc il y a une diminution de la demande, donc on peut maîtriser le niveau général des prix, donc on peut maîtriser l'inflation. Donc si on vise, ou bien si
la Banque centrale vise à maîtriser l'inflation, elle va vendre les bons de trésor aux banques commerciales. Maintenant, Banque Maghreb, il peut acheter les bons de trésor. Toujours, il peut acheter les bons de trésor de la part des banques commerciales. C'est-à-dire que les banques commerciales, elles vont donner les bons de trésor à Banque Maghreb et Banque Maghreb, il va injecter de la liquidité. Les banques commerciales. Donc, il y a une injection de la liquidité. Donc, il y aura une augmentation de la liquidité chez les banques commerciales. Puisqu'il y a une augmentation de la liquidité, donc il y a l'octroi de plus de crédits, c'est-à-dire que les banques commerciales elles vont octroyer plus de crédits. Il y a une augmentation de crédits. Donc, il y a une augmentation de la production, il y a une augmentation de la croissance économique et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'open market. Donc, c'est une opération qui consiste à vendre et à acheter des bons de trésor entre Banque Maghreb et les banques commerciales. Et bien sûr, cette opération s'effectue sur le marché secondaire. L'instrument suivant, c'est les avances de Banque Maghreb. Banque Maghreb utilise les avances, le principal moyen de refinancement des banques, pour injecter des liquidités et orienter le taux interbancaire vers le niveau cible. Si les banques commerciales ont besoin de liquidités, Banque Maghreb va leur donner des avances. Donc pour les avances, il y a deux types. Il y a les avances à 7 jours et il y a les avances à 24 heures. Donc je vais vous donner seulement les avances à 7 jours. Donc les avances à 7 jours, ce sont des avances qui sont faites une fois par semaine. Donc généralement tous les mercredis au profit des banques exclusivement à un taux unique préalablement annoncé. Donc les banques, ils expriment leurs besoins en monnaie par fax. C'est-à-dire que Banque Maghreb كدير واحد l'appel d'offres, donc il y a كتلونسي واحد l'appel بأنها تعطي les avances les banques. Les banques هما chaque mercredi, donc chaque mercredi, Banque Maghreb, elle donne des avances aux différentes banques commerciales. C'est-à-dire, il est مثلا هاد الأربع la banque commerciale مثلا la BP خدات واحد l'avance واحد la somme d'argent ديال 50,000 درهم. يعني ديك الأربع الأخرى هاد السيمانة 7 جوغ ديك الأربع الأخرى خاصها ترد لا somme d'argent للبنك المغربي. عليها كنسميوها les avances de 7 jours. ولا بنك كوميرسيال الا طلبت واحد لا somme d'argent دونك بنك المغرب تقدر تعطيها ديك لا somme وتقدر تعطيها اقل من ديك لا somme. ماشي بالضروره الا طلبت مثلا 50,000 درهم غادي تشد 50,000 درهم. تقدر تعطيها 50,000 درهم تقدر تعطيها اقل من 50,000 درهم على حسب l'objectif visé par Banque Maghreb. Puis il y a les reprises des liquidités. Banque Maghreb utilise les reprises, le principal instrument de retrait des liquidités excédentaires, pour réduire les pressions à la baisse du taux interbancaire en situation d'abondance de liquidités. Donc les reprises des liquidités, ce sont des dépôts placés auprès de la banque centrale. C'est-à-dire que les banques commerciales, elles vont déposer de l'argent auprès de la banque centrale pour maintenir la liquidité. Donc c'est Banque Maghreb qui fait l'appel d'offres, c'est-à-dire c'est elle qui propose, c'est elle qui fait l'appel d'offres pour que les banques commerciales déposent leur somme d'argent auprès de la banque centrale. Et bien sûr, ces dépôts, ils sont rémunérés.